sommes actuellement à Concertina et on a pensé que ce serait une occasion intéressante pour faire échanger plusieurs personnes sur la question carcérale et du partage d'expériences dans le cadre de la communauté de pratique qui est mise en place avec la PDH, la plateforme des droits humains. Et donc nous avons aujourd'hui la chance d'avoir Christian Loubassou avec nous qui va se présenter, Thibaut Kurtz et donc moi-même, Carole Berry. Je vais laisser Christian se présenter. Bonjour, je suis Christian Loubassou, sociologue de formation et je suis président de la CADCOM. Thibaut Kurtz, je suis le coordinateur au secrétariat exécutif de la plateforme des droits humains et également chargé de projet à Agir Ensemble pour les droits humains, une association basée à Lyon et qui travaille à l'international, qui a notamment un projet de lutte contre la torture, détention arbitraire et arrestation illégale au Congo-Brazzaville. Et moi, Carole Berry, donc je fais la modération aujourd'hui de cet échange. Donc l'idée en fait est venue de la communauté de pratique. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des personnes qui se posaient beaucoup de questions sur les prisons, comment les aborder, comment travailler dans le domaine carcéral quand on ne sait pas comment ça fonctionne. Et donc on a un spécialiste des prisons africaines qui donc travaille depuis de très nombreuses années dans les prisons et un néophyte donc, qui est Thibaut et qui a beaucoup de questions. Et donc l'objectif aujourd'hui est de les laisser dialoguer. Donc je laisse la parole à Thibaut pour poser ses questions à Christian. Merci Carole. Oui, Christian, on s'est rencontrés aussi précédemment et moi ce qui m'avait intéressé c'était d'essayer de comprendre comment, avec ta structure, la structure et toi-même, vous n'êtes pas directement, vous n'êtes pas fonctionné la prison, tu n'es pas non plus en prison toi-même. Comment vous avez réussi à ouvrir la porte de la prison pour construire une relation de confiance? Quelles sont les bonnes pratiques, les leçons pour d'abord vous intéresser et rentrer au niveau de la prison, au niveau local, dans les maisons d'arrêt de Brazzaville et autres, et après aussi aux questions au niveau national, de réussir à construire une relation de confiance avec les autorités pour pouvoir accéder au milieu pénitentiaire. Merci Thibaut. Au départ, je voudrais juste dire que la question de la prison, comme la prison elle-même, est du ressort de l'État. Et c'est à l'État de décider si vous pouvez rentrer dans une prison ou non. Et pour avoir cet accès, il faudrait développer un sentiment de confiance entre vous et l'État, c'est-à-dire qu'à travers le ministère de la Justice. Donc nous, comment est-ce que nous avons pris pour avoir accès à la prison? Au pire, je vous dirais que c'était pas facile. C'était pas facile parce que nous sortions d'une élection de 2016 présidentielle contestée et dans laquelle il y avait beaucoup d'hommes politiques dans les prisons et les lieux de détention de notre pays. Et comment est-ce que nous sommes pris? Nous avons mené des activités de plaidoyer en impliquant, pour ne pas dire en touchant, tout le monde. Nous avons contacté la présidence de la République, obtenu plusieurs audiences au niveau du ministère de la Justice, rencontré les responsables de notre pénitentiaire, des ambassades, d'autres institutions du pays, afin de les inciter à porter nos préoccupations auprès du décideur national. Et ce n'est qu'à l'issue des nombreuses missions de plaidoyer que nous avons menées auprès de ces autorités que nous avons pu avoir accès à ces lieux de détention ou bien aux prisons. Donc voilà ce que je peux dire dès le départ. Et du coup, sur les petites choses concrètes, moi j'aimerais comprendre comment lorsque vous arrivez au niveau de la maison d'arrêt Brazzaville par exemple, comment les gens de la CAD, de ta structure, concrètement comment ça se passe en fait? Un jour tu toques à la porte, tu dis bonjour, je suis Christian Loubassou, je suis sympa et j'aimerais vous aider? Non, vous savez, chez nous, nous sommes dans un état centralisé. Ça, il faudrait déjà le savoir dès le départ. Lorsqu'une décision vient d'en haut, elle s'exécute en bas. Mais reconnaissons qu'avec à un certain moment un certain Z pour des administrateurs. Pour notre cas, nous avons obtenu
l'autorisation de visite des lieux de détention. Et lorsque nous sommes arrivés à la maison d'arrêt, on nous a renvoyé à l'autorisation signée par le ministre de la Justice. Et lorsque nous sommes arrivés à la maison d'arrêt, nous avons été renvoyés à la direction générale de la direction pénitentiaire pour avoir une autre autorisation, tacite si vous voulez le dire. Et ce n'est qu'à l'issue de cette autorisation du directeur général de la direction pénitentiaire qu'on a pu accéder au lieu de détention. Et lorsque cet accès a été accepté, à ce moment-là, en fonction d'un programme arrêté avec le personnel pénitentiaire de la maison d'arrêt de Brazzaville, nos bénévoles rentrent facilement et certainement avec l'accompagnement, l'assistance du personnel pénitentiaire. Et à ce moment-là, la collaboration, elle est parfaite entre les bénévoles à 4 et le personnel pénitentiaire. Et pour bien comprendre, du coup, concrètement, maintenant, quand tes bénévoles vont sur le terrain, quand ils arrivent à la maison d'arrêt où ils ont l'autorisation, qu'est-ce qu'ils y font et comment ça se passe entre le personnel de surveillance et puis les personnes qui sont emprisonnées? Voilà. Ce qui est vrai, comme je l'ai dit hier, au niveau de la maison d'arrêt, de toutes les maisons d'arrêt de Brazzaville, du Congo, il y a deux services. Il y a d'abord la police et la maison pénitentiaire. Donc nous, lorsque nous avons l'autorisation, ce qui est vrai, la maison pénitentiaire est informée et ampliataire de l'autorisation signée par le ministre, mais pas la gendarmerie. D'abord, on commence par tenir informé le chef de poste de la gendarmerie pour dire que non, mais voilà, parce que sinon on ne sait jamais, il peut y avoir une mutinerie au moment où nous y sommes. Mais si la gendarmerie est informée, si la gendarmerie connaît déjà notre mission au niveau de la maison d'arrêt, nous sommes par conséquent protégés. C'est ce qui fait que lorsque nous arrivons à la maison d'arrêt, nous annonçons à la gendarmerie qui nous conduit dans la maison d'arrêt. Nous rencontrons, le bénévole rencontre le régisseur de la maison d'arrêt et après discussion avec lui, qui nous met en contact avec le chef de service grec qui, à son tour, nous présente la notice carcérale dans laquelle nous pouvons identifier les personnes qui sont en dépassement de leur délai légal de la détention préventive. Merci Christian. Du coup, pour enchaîner, c'est sur quel type d'assistance vous fournissez finalement concrètement auprès des détenus. Et je voudrais aussi, ça m'intéresse de comprendre comment eux vous voient. Est-ce qu'ils vous êtes perçu cette espèce de rôle un peu gris entre le service pénitentiaire, est-ce que vous êtes autorisé à être là? Est-ce qu'ils vous voient comme des personnes qui sont plutôt proches d'en face? Comment la relation se construit aussi et ça fait plusieurs années maintenant que vous entrez dans ces lieux de détention. Moi je dirais que sur le type d'assistance que nous apportons aux détenus, d'abord la première elle est spirituelle. Non, je sais qu'il y a parfois des assistance spirituelle, mais il y a d'abord l'assistance judiciaire parce qu'ils en ont spécialement besoin avec tout ce qui se passe au niveau de la maison d'arrêt ou dans le circuit judiciaire. Nous apportons une assistance parfois humanitaire à certains moments, mais ce qui est vrai, nous apportons une assistance humanitaire. Nous y disposons de vivres et certains produits de première nécessité et bien d'autres formes d'assistance parce que ce qui est vrai, certains de ceux qui sont à la maison d'arrêt sont abandonnés à leur histoire, ils n'ont pas de visite et trouvent également les visites des bénévoles à 4 comme une opportunité de s'ouvrir, de discuter avec eux, d'échanger et d'avoir plus ou moins des informations sur la suite de leur dossier judiciaire. À ce moment-là, nous répondons à cette assistance et à bien d'autres assistances. Ce qui est vrai en termes de la perception que les uns et les autres peuvent nous voir, je pourrais bien vous dire que ce témoignage ne peut pas venir de nous, mais ce qui nous réconforte, c'est ce que nous entendons des autres. Nous avons connu à un certain moment des responsables de la direction financière qui étaient retenus à la maison d'arrêt, dans un directeur général du budget. Ce qui est vrai, je ne connaissais pas. Ce qui est vrai, je ne connais de nom. Je ne savais pas non plus qu'ils avaient été en contact avec nos bénévoles. Et c'est ce directeur général qui portait témoignage auprès d'un ami à moi sur le travail que faisait la CATCOM, mais qui ne connaissait pas la CATCOM. Et l'ami a essayé de le citer un certain nombre d'ONG qui travaillaient au niveau de la maison d'arrêt.
Et lorsqu'il a prononcé le nom de notre organisation, ce monsieur-là s'est reconnu à travers le travail de la carte en disant que voilà, c'est une organisation sérieuse, c'est une organisation qui porte assistance auprès des détenus et c'est une organisation à soutenir. Parce que ce qui est vrai, nous avons, comme on le dit, une assistance judiciaire que nous portons aux détenus et nous avons quand même ce soutien fait que ce monsieur nous considère. Au niveau de l'administration, il faut le dire, pour nous, ce projet a été une ouverture. Parce que lorsque nous avons fait le plaidoyer, on n'a pas seulement abordé les questions relatives à l'obtention de l'autorisation de visite des lieux de détention. Et nous avons abordé bien d'autres questions. Par exemple, sur l'examen périodique universel, sur les questions de la peine de mort, sur la vulgarisation des différentes recommandations en rapport avec la torture, les mauvais traitements. Donc voilà au moins des sujets que nous avons abordés et certains sujets qui ont fait que ces administrateurs, que ces responsables s'accrochent à nous pour en savoir un peu plus sur leurs préoccupations. Et nous avons également ventilé par la même occasion ces recommandations auprès de leur administration. Donc c'est pour dire que lorsque nous avons fait le plaidoyer pour l'obtention de l'autorisation de visite, on n'a pas seulement abordé uniquement la question de l'obtention, mais nous avons abordé bien d'autres sujets au-delà de cette autorisation-là. Donc c'est ça qui a fait à un certain moment notre présence nécessaire ou bien recherchée par les responsables pour avoir les informations, non pas sur l'évolution de notre demande, mais sur les questions par exemple de l'examen périodique universel, les recommandations et autres. Donc voilà un peu la manière dont nous avons approché pour essayer de gagner la confiance des autorités congolaises. Voilà, merci beaucoup. Je tenais juste à faire une toute petite précision. Le travail de plaidoyer qui a été mené justement par la CAT Congo a vraiment permis à cette organisation-là d'être l'une des rares organisations à pouvoir véritablement entrer dans les établissements pénitentiaires. Et cette confiance qui a été créée a été absolument majeure puisque vous êtes, je crois, uniquement 2 organisations au niveau national à avoir des autorisations de visite. Donc merci beaucoup pour votre témoignage, Christian. Et merci beaucoup, Thibaut.